Bonjour à chacun, on se réjouit encore ce matin de se retrouver ensemble pour louer, adorer notre Dieu et pour passer un temps de communion fraternelle à l'église ou à la maison. Et on aimerait démarrer notre moment de louange et d'adoration en remettant ce temps privilégié dans la prière. Seigneur, nous te louons pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Nous te louons parce que tu es un grand Dieu. Nous te louons parce que malgré ta grandeur, ta puissance, Seigneur, tu t'es abaissé et tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons te prier pour ce temps que tu places devant nous, te prier afin que nous puissions être devant toi avec des cœurs reconnaissants, avec des cœurs allégés de tout fardeau. Et Seigneur, nous voulons te prier que nous puissions entendre ta parole, que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Et Seigneur aussi que nous puissions vivre un moment de communion fraternelle bienfaisant les uns pour les autres. Seigneur, nous voulons t'apporter tout particulièrement nos frères et sœurs qui sont dans la difficulté, que ce soit avec leur travail, que ce soit avec leur santé. Seigneur, vraiment nous te les remettons, nous te prions que tu puisses leur faire du bien, les bénir et que malgré les circonstances, ils puissent aussi avoir un moment privilégié avec toi. Seigneur, nous te remettons ce culte, Seigneur, et nous te prions de préparer nos cœurs à ce que tu veux nous dire, Seigneur. Amen. Pour entamer notre moment de louange, je vous invite ensemble à entonner le chant « Venez le célébrer » parce que nous voulons célébrer notre Dieu si grand et si plein d'amour. Chantons ensemble « Venez le célébrer ». Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, au roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, le roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Dans quelques minutes, on va être encouragé par la lecture de l'évangile de Luc et on va être conduit par Jean-Jacques dans cette lecture. On va être encouragé à suivre Jésus. Et j'aimerais vous lire un texte qui se trouve dans 1 Chronique. On est à la fin du règne de David et il fait deux choses. David, il rapporte fidèlement les instructions qui lui ont été données pour Salomon et il encourage et Salomon et le peuple. Alors j'aimerais vous lire ce texte de 1 Chronique. On le trouve dans 1 Chronique au chapitre 28, les versets 6 à 10. Puis
Il m'a déclaré, « C'est ton fils Salomon qui bâtira mon temple et mes parvis, car je l'ai choisi pour qu'il soit mon fils, et je serai moi-même un père pour lui. Je maintiendrai pour toujours sa royauté, s'il met son énergie, comme il le fait aujourd'hui, à obéir à mes commandements et à mes lois. » Maintenant, en présence de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu, qui vous entend, je vous conjure d'obéir à tous les commandements de l'Éternel votre Dieu, et de chercher à le connaître. Alors, vous posséderez ce beau pays, et vous le transmettrez en héritage à vos descendants, à perpétuité. Quant à toi, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton Père, et adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé. Car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs, et il discerne toutes les intentions. Si tu t'attaches à lui, il interviendra en ta faveur. Mais si tu te détournes de lui, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour lui construire un édifice qui serve de sanctuaire. Prends courage et au travail. Dans son exhortation, David présente Dieu comme un père pour Salomon et comme le Dieu du peuple d'Israël. Il encourage donc Salomon et le peuple à mettre toute leur énergie à 3 choses. À connaître Dieu et sa parole, à s'attacher à lui et à suivre ses commandements. Dans ces conditions, David annonce que le pays promis pourra être transmis aux générations suivantes. Nous aussi, nous sommes appelés à connaître Dieu et sa parole, à s'attacher à lui, à lui obéir. Ainsi, nous pourrons témoigner de sa grandeur et de sa bonté aux générations qui nous suivent. Et comme Dieu a choisi Salomon pour construire le temple, il nous a aussi choisis pour être le temple de son Esprit Saint. Et on aimerait demander à Dieu, par le chant, de régner en nous. Et j'aimerais vous inviter à chanter tous ensemble « Règne en moi ». Chantons. Les soleils couchants, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi, oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain sur
chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Dans ma vie sois toujours le roi. Dans ma vie sois toujours le roi. On vient de chanter, dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Je vous propose un temps de prière où vraiment on veut demander à Dieu de nous aider à vouloir le connaître, lui et sa parole, à vouloir nous attacher à lui, à vouloir lui obéir et à être le temple de son esprit pour que Dieu règne en chacun d'entre nous. Alors je vous invite à prier. Prions.
Nous allons avoir maintenant un temps privilégié autour de la parole de Dieu. Mais avant ça, on aimerait remercier Dieu de nous avoir laissé sa parole qui est bienfaisante, qui nous enrichit, qui nous transforme et qui nous rend conformes à sa volonté. Alors je vous invite à chanter tous ensemble. Merci pour ta parole, après quoi Jean-Jacques nous conduira dans la lecture de la parole de Dieu. Chantons. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant ta bonté. Je crois dans tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que me dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant ta bonté. Bonjour à chacun et à chacune, j'ai plaisir de vous retrouver pour ce culte de rentrée, que vous soyez avec nous ce matin à Etudes, pour que vous soyez en ligne en train de regarder. Si nous sommes rassemblés, c'est parce qu'à quelque part nous désirons connaître, suivre Jésus. Peut-être que pour certains d'entre nous c'est quelque chose qui est particulièrement compliqué, quelque chose que nous ne comprenons pas. Et c'est quelque chose que nous allons aborder en reprenant ce parcours dans l'évangile de Luc. Et nous étions arrêtés au chapitre 9 et nous allons reprendre à partir de ce moment-là. Et nous voyons dans cet évangile qu'à ce moment-là, il y a un tournant. Une des choses d'ailleurs que nous remarquons quand nous regardons les 4 évangiles, c'est qu'ils ne racontent pas forcément les mêmes événements au même moment. Si vous prenez les miracles de Jésus, en fait, vous allez les trouver disséminés un peu dans tout l'évangile de Marc. Mais si vous prenez l'évangile de Matthieu, vous allez trouver ces mêmes miracles condensés dans les chapitres 8 et 9, juste après le sermon sur la montagne. Matthieu souligne ainsi finalement que la même autorité de Dieu est derrière l'enseignement et derrière les miracles extraordinaires. Finalement, en fait, les auteurs ont un objectif précis lorsqu'ils nous racontent la vie de Jésus. Ils veulent nous transmettre un message de l'Évangile. Ils veulent transformer, conforter notre foi, nous encourager dans notre vie quotidienne. Et donc je vous propose que nous puissions reprendre ensemble ce parcours de l'Évangile de Luc à partir du chapitre 9, et je vais lire à partir du verset 51. Lorsqu'ils approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision
de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route. Ils entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions le feu de descendre du ciel et les consumer, comme l'a fait Élie ?» Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'abord d'aller faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Regardez comment commence notre texte. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé au monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Pourtant, nous ne sommes qu'au chapitre 9 sur les 24 chapitres que compose l'évangile de Luc. Ainsi, Luc veut nous raconter des événements avec cet arrière-plan en tête. Jésus va à Jérusalem. Il ne va pas nous raconter ce qui suit de façon chronologique, comme on aurait sans doute le réflexe de faire, et peut-être le réflexe de lire cet évangile, mais il le fait de manière thématique. En arrangeant son récit de manière thématique, en fait, Luc accentue le fait que Jésus va vers Jérusalem pour mourir et pour ressusciter. Et il va rappeler cela tout au long de son récit à partir de ce moment-là. On va le trouver au chapitre 13 où il dit « Jésus traversait les villes, les villages et il enseignait en faisant route vers Jérusalem ». Au chapitre 17, au verset 11, nous trouvons « Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée ». Ou encore au chapitre 18, au verset 31, Jésus prit les 12 avec lui et leur dit « Nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-juifs, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. Et après l'avoir fouetté, on le fera mourir le 3e jour, il ressuscitera. » Et nous retrouvons ça encore au chapitre 19, au verset 28. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant les foules pour monter à Jérusalem. Vous voyez, à partir de ce texte, Luc met l'accent sur le voyage vers Jérusalem. Et d'ailleurs, peut-être que dans la plupart de vos Bibles, vous avez une mention au milieu de ce chapitre 9, entre le verset 50 et le verset 51, qui dit quelque chose comme « Voyage de Jésus de Galilée vers Jérusalem ». Quelquefois, nous voulons comparer les séquences ces séquences de l'Évangile avec Matthieu et Marc, mais nous ne comprenons pas pourquoi les événements ne sont pas dans le même ordre. En fait, c'est parce que leur objectif est différent. Un évangile n'est pas une biographie de la vie de Jésus. En fait, c'est une présentation théologique de l'évangile par la vie de Jésus. En d'autres termes, ce que Luc désire, c'est que nous lisons à partir de ce verset 51 du chapitre 9, avec en optique le fait que Jésus va à Jérusalem. Je crois que c'est Don Carson qui dit ceci: « Nous devons lire et comprendre les textes qui suivent ce début-là comme étant vus à l'ombre sinistre de la croix. » Pourquoi Luc fait-il cela? Parce que son récit est une invitation à suivre Jésus, à devenir ses disciples. Nous suivons quelqu'un qui sait où il va. Et c'est le premier point que je voudrais voir avec vous au travers de ce texte. Jésus nous invite à le suivre et nous savons où il va.
Ok, je vous l'accorde, Jésus va à Jérusalem, et ça on voit ça dès le premier verset. Mais ce texte va un peu plus loin. Il nous dit où il va et ce qu'il va y faire. Jésus va à Jérusalem pour mourir, mais il ne veut pas que les Samaritains meurent. Pourquoi est-ce que c'est important? Quelques observations sur ce premier paragraphe. La première observation, c'est que Jésus veut intentionnellement passer par la Samarie. La Galilée est au nord, Jérusalem est au sud, et entre les deux, il y a la Samarie. Le trajet le plus direct, le plus simple, c'est de passer la Samarie. Pourtant, les Juifs ne passent jamais par la Samarie. En fait, ils traversent le Jourdain, ils le longent et ils retraversent pour aller à Jérusalem. Mais nous voyons que Jésus n'a pas cette intention. Il envoie très clairement des messagers en Samarie pour lui trouver un endroit où dormir. Il veut passer par la Samarie. Mais eux, les Samaritains, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas justement parce qu'il va à Jérusalem. Pas seulement parce qu'il est juif, mais il est dit dans le texte qu'ils ne veulent pas parce qu'il va à Jérusalem. Ils ne veulent pas soutenir quelqu'un qui va à Jérusalem. Parce que aller à Jérusalem, c'était aller au temple, et notamment pour les fêtes des montées. Et les Samaritains rejetaient toute l'autorité du temple. En fait, c'était le point d'orgue de leur conflit avec les Juifs. Pour eux, l'Ancien Testament se terminait avec les écrits de Moïse. Donc il se termine avec le Deutéronome. Et pour eux, tous les autres livres qui parlent de la royauté, qui parlent du temple, eh bien, ce sont des choses qui ont été ajoutées par les Juifs pour s'approprier le pouvoir. Les Samaritains pensaient avoir la vraie, la seule religion, basée uniquement sur les livres de Moïse. Et ils avaient construit leur propre temple sur le mont Garizim pour éviter que les Samaritains aillent à Jérusalem. Mais les Juifs sont allés le détruire. Les Juifs et les Samaritains se détestaient. Alors, quand ils savent qu'il veut aller à Jérusalem, ils disent non, nous ne voulons rien avoir avec toi. Et ils le font savoir à ces messagers, on ne veut pas de toi ici. Alors les messagers reviennent, et c'était évident en fait. Ça pouvait difficilement se passer différemment tant les deux peuples se détestaient. Tant Jérusalem et son temple étaient au cœur du conflit. Mais Jésus a choisi d'aller vers eux. Il a choisi d'aller vers ceux qui le rejettent. Deuxième observation. Jésus désapprouve ses disciples et révèle finalement sa vraie mission. Quand les messagers reviennent, Jacques et Jean sont irrités par cela. Alors en fait, ils vivent cela comme un affront envers celui qu'ils viennent juste de reconnaître comme étant le Messie. Jacques et Jean étaient sur la montagne lorsqu'ils ont vu Jésus transfiguré, lorsqu'ils l'ont vu discuter avec Moïse et Élie, et Moïse et Élie disparaître, et Jésus restait seul. Ils ont entendu la voix de Dieu qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Et ce Messie qu'ils ont reconnu, ce Messie dont ils ont aperçu la gloire, est rejeté un peu comme un malpropre par les Samaritains. Pour eux, encore une fois, les Samaritains refusent d'écouter Dieu. Alors ils demandent, « Veux-tu que nous envoyions le feu du ciel pour les consumer comme l'avait fait Élie ?» Élie avait fait cela lorsque le roi avait consulté des faux dieux plutôt que de s'adresser à l'Éternel. « Tu es le Messie, tu es le roi. Veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel sur toutes ces personnes qui refusent de te recevoir ?» En fait, il pose assez ouvertement la question, comment est-ce que tu vas établir ton règne? Est-ce que tu vas conduire une armée de fidèles et tuer tous ceux qui te rejettent? Ce qu'ils ne voient sans doute pas, c'est que lorsqu'ils vont arriver à Jérusalem, ils vont abandonner Jésus. Ils vont refuser d'être identifiés à lui. Pierre va même jurer 3 fois ne pas le connaître. Est-ce que Jésus devait tuer les Samaritains? Est-ce qu'il devait tuer les disciples pour les mêmes péchés? Quand Jésus arrive à Jérusalem, tout est renversé. Il arrive comme un roi et puis les foules crient
crucifie-le, crucifie-le. Est-ce qu'on devrait appeler le feu du ciel sur ces foules? Est-ce que j'ai toujours accueilli Jésus dans ma vie? Ne l'ai-je pas moi aussi rejeté? Est-ce que l'on devrait appeler le feu du ciel sur moi? C'est quelqu'un d'autre qui répond à cette question. Quelqu'un qui se dit de lui-même qu'il est le plus grand des pécheurs. Et sa réponse est que oui, on devrait le faire. Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le jugement de Dieu est la juste réponse à notre rejet de Dieu. Les disciples vont le rejeter, les foules vont le rejeter, nous l'avons rejeté. Mais Jésus ne permet pas que ça arrive. Pourquoi? Parce qu'il est résolu d'aller à Jérusalem, où il doit mourir sur la croix pour des pécheurs. Voici ce qu'il leur dit dans ce même chapitre, au verset 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Et encore au verset 44, quant à vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Il dira plus tard, au jardin de Gethsémanée, non pas ma volonté, mais la tienne. Et ces paroles ont beaucoup plus de poids quand on considère le chemin que Jésus a parcouru, sachant à tout instant qu'il arriverait là. Troisième observation. Jésus nous invite à regarder plus loin. Regardez le verset 51. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, c'est un peu comme si le regard de Luc nous montrait encore plus loin que la croix. La croix, c'est le côté sombre de l'histoire. Jésus se dirige vers Jérusalem pour y mourir de la façon la plus cruelle qui soit. C'est l'agonie d'un homme exposé au regard de tous. Mais la croix, c'est aussi le point de passage vers quelque chose d'autre. Luc nous parle de ce moment où Jésus est enlevé du monde. Il regarde plus loin que la mort. Il voit l'ascension de Jésus. Il nous conduit droit vers les toutes dernières lignes de son livre, où après avoir ouvert les Écritures, après avoir réexpliqué le sens de sa mort, le sens de sa résurrection, il les envoie proclamer l'Évangile, la repentance, le pardon des péchés, pas seulement aux Juifs, ou même aux Samaritains, mais aussi à toutes les nations. Ce sont ces derniers mots. Ces derniers mots seront pour bénir ses disciples qui ont vu leur cœur transformé. Et ces disciples repartent et ils vont où? Ils vont à Jérusalem et ils y vont le cœur rempli de joie et ils restent tout le temps dans le temple pour louer et adorer Dieu. L'invitation à suivre Jésus est une invitation pour des pécheurs comme moi, comme vous, j'en ai bien peur, une invitation à suivre Jésus. Un Jésus qui sait où il va, qui sait pourquoi où il va. Il va nous engager à sa suite, à mourir à cette vie que nous aimons tant ou pas, pour nous projeter plus loin lorsqu'à notre tour, nous serons enlevés. Avez-vous décidé de suivre Jésus? Une question se pose encore. Comment allons-nous le suivre dans cette nouvelle année? Je suis désolé, mais je dois vous le dire, en général, c'est compliqué. Regardons la suite de ce passage. Regardons Jésus reprendre son chemin vers Jérusalem. Et tout de suite, il fait face à 3 situations qui nous montrent que même si nous avons décidé de suivre Jésus, c'est compliqué. En fait, on pourrait se dire que oui, maintenant, on a compris, et puis on n'est plus focalisé sur cette vie, nous avons l'assurance du salut, nous avons compris la gloire à venir, nous avons compris l'aspect merveilleux du ciel, et tout va bien. Mais en fait, cette vie, nous devons la vivre. Et les obstacles ne viendront pas forcément de ceux qui rejettent ouvertement Jésus.
ils viendront aussi de nous. Une grande partie de notre difficulté à suivre Jésus sur ce chemin viendra de l'intérieur. Quelques versets plus haut, Jésus vient de dire, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et nous avons donc trois situations qui sont décrites ici, et ces trois situations nous invitent aujourd'hui à considérer si nous suivrons vraiment Jésus. Pour cela, regardons la façon dont nous vivons. Regardons ce pourquoi nous vivons. Regardons notre cœur. Regardons à la façon dont nous vivons. Je relis à partir du verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Ils se remettent en chemin et là, un homme aborde Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Waouh! Que dirions-nous? Bienvenue à toi, joins-toi à nous. Est-ce que tu as déjà été baptisé? Que dit Jésus? Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Comment comprendre concrètement cela? Jésus pose la question de notre attachement à notre confort. Est-ce que nous disons encore oui à Jésus lorsque cela remet en question notre confort? Si je devais déménager demain pour être plus près d'un groupe de maisons, est-ce que je serais prêt à renoncer à mon confort? Dans mon budget aujourd'hui, quelle est la part qui est due à mon besoin de confort? Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Une grande maison à la campagne peut être utile ou inutile au royaume de Dieu. Et Jésus, regardez, prend le problème non en regardant ce qu'est en train de vivre cet homme, mais à ce que lui-même vit. Jésus parle de renards et d'oiseaux, et franchement, à l'époque, je ne vois pas bien quels animaux pouvaient être aussi inutiles que les renards et insignifiants que les oiseaux. Et puis, je ne vois pas bien quel abri peut être encore plus incommode qu'une tanière ou plus fragile qu'un nid. Mais Jésus ne possède pas un endroit où reposer sa tête. Le créateur de l'univers est un SDF. Il est dépendant de ceux qui l'accueillent, et vous vous souvenez, les Samaritains ne l'ont pas accueilli. Jésus dit, si tu choisis de suivre le chemin, tu dois renoncer à ton confort perso. Tu ne seras pas seul. C'est le chemin que je suis en train de suivre. Et je vais aller bien plus loin que tout ce à quoi toi, tu pourrais renoncer. Je vais donner ma vie pour toi, pour que tu vives. Je veux te remplir de joie, mais je ne veux pas te remplir de la joie qui est liée au confort que tu as ou que tu n'as pas. Je veux te remplir de la joie d'être en relation avec moi. Je suis mort pour toi, je t'aime comme jamais personne ne t'aimera. Je veux vivre en toi. Je veux que tu vives pour moi. Tu es à moi. Je prendrai soin de toi, tu ne manqueras rien sur ce chemin. Est-ce que nous croyons cela? Et je dois reconnaître que c'est quelque chose de difficile, quelque chose que je dois régulièrement considérer en me posant cette question, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un confort auquel je suis tellement attaché que cela passe devant le fait de suivre Jésus lorsque j'ai des choix à faire? Regardons à ce pourquoi nous vivons. Deuxième rencontre, et là c'est Jésus qui lui demande de le suivre. Mais lui répond qu'il doit d'abord enterrer son père. Laisse les morts enterrer leurs morts et toi vas annoncer le royaume de mort, le royaume de Dieu. La deuxième réponse semble plus que raisonnable.
Le père de cet homme vient de mourir, et dans la tradition juive, le honore ton père et ta mère va jusqu'à l'ensevelissement de ses parents. Mais Jésus dit, même les plus grandes priorités familiales, sociales, doivent passer au deuxième plan. Laisse les morts, et ici nous devons comprendre les morts spirituelles, ceux qui ne recherchent pas le royaume, s'occuper de leurs morts, s'occuper de ceux pour qui il n'y a plus rien à faire. L'annonce de l'Évangile n'est dans les mots de Jésus pas seulement l'affaire de quelques-uns, elle est la priorité de tous. Jésus croise cet homme et on n'a aucune idée de qui c'est, mais Jésus lui dit « Suis-moi » et annonce où tu vas, annonce le royaume. Ce dont Jésus parle, ce n'est pas un bouleversement de nos vies, mais c'est un bouleversement de nos mentalités. En fait, il veut que nous construisions nos vies autour de l'annonce de l'Évangile. Naturellement, nous construisons nos vies autour de nos désirs, de nos projets, de nos familles, des besoins que nous ressentons. Jésus dit, mais il faut renverser cela. En fait, tu dois construire ta vie autour de l'Évangile, autour du royaume. Tu dois rendre la parole de Dieu accessible là où tu as été placé. En Romains 10, au verset 14, il nous est dit « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment feront-ils appel en celui qu'ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Je suis là où Dieu l'a voulu, et vous êtes là où Dieu l'a voulu. Dans votre maison, dans votre appartement, dans votre travail. Rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe à son plan. Là où vous êtes, là où vous habitez, ce que vous faites, contribue à l'annonce de l'Évangile. Comment est-ce que je peux vivre à l'image de celui que je suis en train de suivre? Et nous verrons que les chapitres qui vont suivre vont largement traiter justement qu'est-ce que c'est que d'être un disciple de Jésus, à quoi ça ressemble que d'être un disciple de Jésus. Troisième chose, regardons notre cœur. Le dernier lui dit « Je te suivrai » et il ajoute tout de suite « Mais permets-moi d'abord d'aller faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répond « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Au lieu de regarder devant, l'homme regarde derrière. En quelque sorte, il a mis la main à la charrue, il a déjà commencé le travail, il a déjà exprimé sa volonté de suivre Jésus, d'aller dans la bonne direction. Mais il ne regarde pas dans la bonne direction. Il veut bien suivre Jésus, mais ici, il veut juste aller dire adieu à sa famille. Et ça nous semble assez légitime. Ce que Jésus veut nous dire, c'est qu'en le suivant, nos vies vont changer. Et il a dit que ça pouvait même toucher à notre confort. Il a dit que ça changerait notre façon de vivre, de concevoir la vie, la façon de faire nos choix. Que ça allait bouleverser toutes nos priorités. Et c'est évident que c'est quelque chose de difficile pour chacun de nous. Et ici, il nous dit pourquoi c'est difficile. Parce que ça nous touche profondément à ce que nous sommes. Cela touche à notre cœur. Il est en train de dire, c'est pas avec tous nos efforts que nous allons changer de vie et vivre pour Jésus et le suivre. Il dit qu'en fait c'est un mouvement qui va de l'intérieur à l'extérieur. Cet homme veut suivre Jésus, mais de suite il regarde à ce qu'il va perdre. Il est impossible de suivre Jésus si nous sommes focalisés sur ce que nous risquons de perdre. Et en fait, nous n'avons sans doute pas compris que nous n'avons rien à perdre, rien à regretter. Le salut en Christ, c'est une vie nouvelle, c'est une vie éternelle, c'est une vie qui va bien au-delà de ce que le monde peut nous offrir.
C'est peut-être difficile à réaliser, mais ce que nous propose Dieu, c'est une vie où la joie vient de l'intérieur. Elle vient de notre satisfaction en Christ. Elle vient du fait que notre cœur est transformé, qu'il est rempli de Christ. Il vient du fait que nous réalisons ce chemin qu'a suivi Christ. Nous réalisons ce à quoi il a renoncé. Lui qui était Dieu est venu sur cette terre comme un simple homme. Il a marché sur cette terre, pas en suivant le chemin facile, mais en prenant le chemin difficile. Pourquoi ? Pour sauver. Uniquement pour sauver. Pour sauver. Pour sauver. Pour sauver vous. Pour me sauver moi. Pourquoi ? Par amour. Aucune autre raison. Dieu envoie son Fils et Jésus nous sauve parce qu'il nous aime. Quelle que soit la situation que vous soyez en train de vivre ce matin, ce que Jésus veut faire, c'est réconforter votre cœur. Vous rappeler qu'il a pris ce chemin résolument. Il est allé vers Jérusalem pour mourir pour vous racheter de la mort, pour vous donner une vie nouvelle, pour vous donner un cœur nouveau, régénéré, avec des désirs nouveaux. Ce qu'il veut, c'est vous transformer complètement depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Il nous invite à considérer le chemin qu'il a suivi de suivre, à voir l'amour de celui qui a marché sur cette terre avec un seul objectif, nous sauver. Et aujourd'hui, au début de cette nouvelle année, qui est peut-être particulièrement compliquée pour certains d'entre nous, il nous dit « N'aie pas peur, ne regarde pas en arrière, fais-moi confiance et suis-moi. » Merci Jean-Jacques pour l'éclairage que tu as apporté à la lecture de ce texte et merci pour les encouragements à suivre Jésus. Et en réponse à la lecture de ce texte, on aimerait entonner 2 chants ensemble. Un chant pour nous repentir de notre facilité à juger, à condamner, à critiquer, à être méprisant envers nos frères et sœurs. Vraiment, on veut se repentir de cette facilité qu'on a jour après jour de juger et d'être faible par rapport à tout ça. Et en même temps, on aimerait entonner un 2e chant pour réaffirmer notre décision et volonté de suivre Jésus. Alors je vous invite à entonner « Pardon » et « J'ai décidé ». Chantons ensemble. Pardon d'avoir jugé, pardon d'avoir condamné, pardon d'avoir blessé, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux, c'est vrai, il est dur et orgueilleux, et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon de mépriser mes frères, pardon de rester là sans rien faire. C'est mon cœur qui te prie. Pardon, oh viens purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Tu nous as donné ta vie, tu as donné
J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant. J'ai décidé de brûler d'un feu ardent. J'ai décidé d'avancer au son de ta voix. J'ai décidé de tout faire comme toi. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Notre culte touche presque à sa fin. On aime se rappeler que dans notre louange et notre adoration, les offrandes ont toute leur place. Alors pour ceux qui ne peuvent pas le faire à l'église en présentiel, vous pouvez toujours le faire par Internet. On aimerait aussi avoir un temps d'annonce et on se réjouit la semaine prochaine de pouvoir à nouveau nous retrouver dans les maisons pour nos groupes de maisons, en se rappelant que l'épidémie n'est pas terminée et que nous devons respecter certaines règles. Alors, nous sommes encouragés à garder des groupes de taille raisonnable, dans l'idéal une dizaine de personnes, que ces groupes restent stables, et à savoir que ce sont des activités organisées par l'Église et sous la responsabilité des responsables de l'Église et sous la responsabilité des personnes qui accueillent les groupes de maison. Alors, dans un souci de préserver nos anciens et les plus fragiles, on veut vraiment faire attention à respecter les gestes barrières, les distanciations, et en même temps, on se réjouit de se retrouver semaine après semaine pour nos groupes de maison. Et puis, avant de se quitter, on aimerait aussi entendre Pascal qui va nous faire un retour sur les camps de cet été. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon dimanche et une bonne semaine. À très bientôt. Bonjour à chacun, voici quelques nouvelles des camps de la JAB France pour cet été. Après un printemps un petit peu bizarre et incertain, nous avons eu l'énorme joie, l'énorme privilège de pouvoir faire les camps et la joie aussi d'être spectateur des bénédictions que Dieu nous a réservées. Il y a finalement un seul camp d'enfants qui ne s'est pas fait. C'est bien sûr une tristesse et puis une déception d'annuler un camp, y compris pour ceux qui ont pris la décision de l'annulation, mais une grande joie de savoir que tous les autres ont réellement eu lieu et ont vécu des grandes bénédictions. La saison a commencé donc avec le camp hors zone, une petite quinzaine d'ados dans le Var. Ensuite, le camp d'ados au Contamine, avec une petite trentaine d'ados. Dans le même temps, il y avait le camp enfants et préados au Médoc, avec en tout plus que 35 jeunes. Et puis, en simultané aussi, enfin sur fin juillet,
le camp imaginaire avec une équipe d'ici, des églises d'ici, notamment de l'église de la Prairie. Et puis ensuite, toujours au Contamine, le camp d'enfants avec Samuel Cantel. Et puis nous avons terminé la saison Contamine avec le camp préado, avec une grosse équipe de la région. J'en parlerai tout à l'heure, mais vraiment une grande joie. Il y a aussi eu le camp jeunes adultes dans le sud-est des Écrins, la région d'Embrun avec Guillaume Tenvin. Donc comme je disais, énorme bénédiction, grande joie. Et puis bien sûr à chaque fois c'est beaucoup de travail, des grosses décisions pendant toute l'année pour construire et monter ces camps. Et puis on vient en croyant offrir un grand service à Dieu, et la joie à chaque fois de voir à quel point c'est Dieu qui en a la maîtrise, c'est Dieu qui en a l'objectif final, spirituel, et c'est finalement Dieu qui nous rémunère bien plus que ce qu'on peut amener. Donc ça c'est vrai dans tous les services, et là ça a été particulièrement visible et particulièrement beau à vivre. Je me réjouis dans notre camp préado au Contamine d'avoir vécu ce camp avec une grande équipe. On avait 56 jeunes et une grosse équipe aussi, la mise en place de pas mal de choses, beaucoup de cadres de la région, de notre église locale ici à Étup, et c'était une grande joie de vivre ce camp avec une maturité croissante de l'équipe, une entraide, un seul esprit, une seule vision et finalement un seul corps. Et dans ces conditions, c'est vraiment une joie de pouvoir servir Dieu avec un objectif purement spirituel, de vivre, d'annoncer l'évangile. Donc sur le thème qui a suivi aussi tous les autres camps, mais sur le thème de une rencontre avec Jésus dans tous les aspects, et une rencontre qui vise une relation permanente et éternelle avec le Seigneur Jésus. Voilà, merci aussi à chacun de vous qui avez prié pour ces camps, parce que bien entendu, c'est pas une activité esselée, mais c'est un objectif missionnaire qui concerne les églises locales de l'Action Biblique France, particulièrement l'église locale ici de l'Action Biblique d'Étup, mais qui a beaucoup de retombées aussi pour plein d'églises locales hors de notre réseau d'églises. Et merci pour vos prières, pour votre engagement. Un remerciement aussi particulier à ceux qui ont pris en charge des trajets pour organiser et rendre possible ces différents camps. Anka et Nico Roth, Raoul et Marie-Pierre Vizier, la famille Delva, Maud et Philippe. Merci à tous les chauffeurs, à tous ceux qui se sont délégués. Merci aussi à Jean-Olivier Robert qui nous a donné un morceau de sa maison de la Bible pour le camp. Et puis merci au Seigneur Jésus qui a tenu tout ça. Les prières ne s'arrêtent pas là, parce que bien sûr que la semence est semée, les germes commencent, mais les prières continuent pour la suite du travail, la suite du ministère, la rentrée qui se fait aujourd'hui dans les différents groupes JAB Junior, enfants, et toutes les tranches d'âge concernées. Et puis une prière aussi particulière pour tous ces jeunes cadres qui s'engagent et qui comprennent de mieux en mieux la noblesse d'être serviteurs du Maître, et même enfants de Dieu d'une façon encore plus excellente. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il crée, tout ce qu'il construit, tout ce qu'il édifie en chacun de nous, et puis des prières, parce que ça demande du courage, ça demande du travail. Et c'est sûr qu'au moment de la moisson, ça nous permet de relativiser aussi l'effort qu'on met dans la période de l'hiver, du printemps, où on doit faire de l'administratif, des comptes, prévoir, et on a de la peine à voir directement le résultat. Alors aujourd'hui, on rentre des camps, on se réjouit de tout. Peut-être aussi des prières particulières au moment
où on doit se remettre dans l'administratif et notamment faire face à beaucoup de caisses d'allocation familiale qui refusent le subventionnement parce que nous ne sommes pas athées. Et il y avait une grosse confusion en France entre le laïc et l'athéisme. Mais voilà, c'est notre lot aussi de continuer. Dans ce sens, merci à tous ceux qui ont fait des dons pour rendre possible des camps à ceux qui comptaient sur des allocations et qui ne les ont finalement pas eues. Voilà, merci à chacun pour cette entraide dans la prière. Voilà, à bientôt.